L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Le Club Éco d'Objectif News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir. Nous recevons aujourd'hui le dirigeant du cabinet Mazars, Éric Flamand. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez ce cabinet d'audit, d'expertise et puis aussi de service aux entreprises depuis presque 20 ans. Le cabinet va prochainement fêter ses 20 ans. Mois de septembre. Mois de septembre. Quel bilan vous faites de ce parcours ? Écoutez, j'ai été chargé par le groupe de créer le cabinet Mazars en 1991. On avait quelques clients sur la place. On faisait à peu près 500 000 francs de chiffre d'affaires. Et puis, en développant notre activité et en se mariant avec un cabinet local de bonne réputation qui s'appelait la Sotorec, nous avons aujourd'hui un cabinet qui représente 65 personnes, 5,6 millions de chiffre d'affaires, avec 4 associés. Et nous sommes présents à la fois sur Albi et sur Toulouse. Quels sont vos principaux domaines d'expertise, vos principaux clients aussi peut-être ? Alors, nos principaux clients, dans le domaine de l'audit, on a des grands clients. On a, pour citer quelques exemples, Safran, le CNES, le groupe Fabre, le TFC. Et puis aussi beaucoup de PME, parce que nous tenons énormément à conserver notre activité sur ces entreprises. Vous leur proposez quel type de service ? Alors on leur propose, comme vous l'avez dit, on leur propose le commissariat aux comptes, l'audit, l'expertise comptable, mais aussi nous essayons d'intensifier notre offre de prestation de services vers les domaines du conseil, ce qui explique pourquoi une partie de la raison de notre déménagement pour accueillir de nouveaux talents. Ce déménagement, c'est-à-dire ? Nous partons, nous sommes installés depuis peu à la Beige, Innopol, et nous avons quitté la rue Matabio en raison de l'exiguïté de nos locaux de l'époque. D'accord, oui. Donc c'est plutôt une progression. C'est plutôt une progression. Ouais. On voulait offrir à nos collaborateurs un espace de travail plus confortable, avec des bureaux clairs, et on voulait aussi que nos visiteurs puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles. Le cabinet Mazars accompagne un événement qui est assez connu à Toulouse qui s'appelle les Victoires des autodidactes. Oui. C'est un événement important. Pourquoi vous êtes aux côtés de ce... Je vous ai parlé tout à l'heure des grosses entreprises que nous traitions, soit en expertise comptable, en accompagnement, soit encore en commissariat aux comptes. On est, comme je vous l'ai dit aussi, proche des PME et du PCU local. Et nous avons trouvé tout à fait enrichissant et nous voulions apporter quelque chose de plus aux entrepreneurs qui n'ont aucun diplôme, et donc ça nous a semblé très très intéressant, avec la participation de Harvard Business School, de créer ce prix et de le remettre tous les ans à un autodidacte qui est reconnu pour ses performances économiques ou financières. Quel était le dernier autodidacte qui a été récompensé ? Alors le dernier autodidacte qui a été récompensé, c'est un Montalbanais qui s'appelle M. Delmont, qui aujourd'hui a un hôtel important à Montauban et qui a un réseau d'entreprises dans le domaine du froid. Voilà. Je crois que vous avez créé aussi d'autres clubs. C'est une volonté d'être présent dans la vie économique de la Réunion, c'est ça ? On souhaite, en tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, participer à la vie locale. Et donc nous avons créé depuis peu, à titre d'exemple, un groupe qui tourne autour des aspects agroalimentaires et qui réunit tous les 3 mois des acteurs majeurs du monde agroalimentaire. Ça s'appelle comment ? On l'appelle le G7 parce qu'à l'origine il y avait 7 participants, mais là c'est déjà devenu le G12, donc c'est preuve de son succès. Et nous avons des réunions tous les 3 mois où on travaille dans nos locaux et sur les aspects économiques qui touchent le monde agroalimentaire. Voilà. Et nous avons un deuxième club qui s'appelle le Club Aéro, dont la deuxième réunion aura lieu le 15 septembre prochain. Et de ce club, lui, est essentiellement à connotation financière. Et nous l'avons organisé parce que nous sommes très présents dans le monde aéronautique en tant qu'auditeurs. Donc le prochain sujet, sous l'égide de la Chambre de commerce, avec la participation d'Alain Di Crescenzo, aura pour terme comment se déployer après la crise. Voilà. Merci d'avoir été notre invité, Éric Flamand. Merci. Merci beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.